nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue à la célébration de la Sainte Eucharistie, chers frères et sœurs. Préparons-nous à célébrer dignement ces mystères en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin, donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de son nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre de l'Exode. En ces jours-là, un homme de la tribu de Lévi avait épousé une femme de la même tribu. Elle devint enceinte et elle enfanta un fils. Voyant qu'il était beau, elle le cacha durant 3 mois. Lorsqu'il lui fut impossible de tenir caché plus longtemps, elle prit une corbeille de jonc qu'elle enduisit de bitume et de goudron. Elle y plaça l'enfant et déposa la corbeille au bord du Nil, au milieu des roseaux. La sœur de l'enfant se tenait à distance pour voir ce qui allait arriver. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour s'y baigner, tandis que ses suivantes se promenaient sur la rive. Elle aperçut la corbeille parmi les roseaux et envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon, il pleurait. Elle en eut pitié et dit, « C'est un enfant des Hébreux. » La sœur de l'enfant dit alors à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher parmi les femmes des Hébreux une nourrice qui pour toi nourrira l'enfant ?» La fille de Pharaon lui répondit, « Va. » La jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon dit à celle-ci, « Amène cet enfant et nourris-le pour moi. C'est moi qui te donnerai ton salaire. » Alors la femme emporta l'enfant et le nourrit. Lorsque l'enfant eut grandi, elle le ramena à la fille de Pharaon, qui le traita comme son propre fils. Elle lui donna le nom de Moïse en disant, « Je l'ai tiré des eaux. » Or, vint le jour où Moïse, qui avait grandi, se rendit auprès de ses frères et les vit accablés de corvée. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu, l'un de ses frères. Regardant autour de lui et ne voyant personne, il frappa à mort l'Égyptien et l'enfuit dans le sable. Le lendemain, il sortit de nouveau. Voici que 2 Hébreux se battaient. Il dit à l'agresseur, « Pourquoi frappes-tu ton compagnon ?» L'homme lui répliqua, « Qui t'a institué chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et se dit, « Pas de doute, la chose est connue. » Pharaon en fut informé et chercha à faire tuer Moïse. Celui-ci s'enfuit loin de Pharaon et habita au pays de Madian. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. J'enfonce dans le vase du gouffre, rien qui me retienne. Je descends dans l'abîme des eaux, le flot m'engloutit. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra.
Et moi, je te prie, Seigneur, c'est l'heure de ta grâce. Dans ton grand amour, Dieu, réponds-moi. Par ta vérité, sauve-moi. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Et moi, humilié, meurtri, que ton salut, Dieu, me redresse. Et je louerai le nom de Dieu par un cantique. Je vais le magnifier, lui rendre grâce. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête. Vie et joie à vous qui cherchez Dieu, car le Seigneur écoute les humbles, il n'oublie pas les siens emprisonnés. Cherchez Dieu, vous les humbles, et votre cœur vivra. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Alléluia, Alléluia, le Seigneur est notre roi. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où il avait eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sac et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Ces paroles de Jésus sont dirigées aux habitants des villes qu'il aimait le plus et des villes où il se sentait comme à la maison. Capharnaüm, par exemple, la ville de Saint-Pierre, de Saint-Jacques et de Saint-Jean. Et des personnes qui habitaient dans cette ville étaient aussi des personnes aimées par Jésus-Christ. Le Seigneur se sentait dans ces villes et avec cette personne, comme avec des personnes de sa ville natale, Nazareth. Ce sont des paroles dures. Nous commettrions une grave erreur si nous pensions que ces paroles ne sont que dirigées à cette ville et à ces personnes que Jésus a connues il y a 2000 ans par là et que Jésus a visitées. Et ces villes ne se sont pas converties malgré tous les miracles, malgré la présence de Jésus, malgré tout ce que le Seigneur a montré de l'amour de Dieu dans ces villes et à ces personnes. Il n'y a pas eu de grande conversion là-bas. Et je disais que nous commettrions une erreur si nous pensions que ces paroles ne sont que dirigées à ces villes. Ce sont aussi des paroles à nous diriger.
Moi, du moins, je les sens dirigées à moi. Elles me remplissent non seulement de honte, mais de peur. De honte parce que le Seigneur a raison, et de peur parce que le Seigneur lance là un avertissement. Malheureux es-tu. Nous pourrions ajouter nos noms et nos prénoms. Malheureux es-tu. Malheureux es-tu parce que tu as reçu tant de choses dans ta vie et malgré tout ce que tu as reçu, il n'y a pas de conversion dans ton cœur. Tant de choses que Dieu a fait pour toi, tant de faveurs reçues de Dieu, tant de dons, tant de grâce. Qu'est-ce que le Seigneur n'a pas fait dans ta vie? Qu'est-ce qu'il doit encore faire pour te montrer que tu dois aller vers lui, que tu dois lui donner une réponse, la réponse qu'il mérite? Qu'est-ce que le Seigneur doit encore montrer à l'homme pour que l'homme prenne connaissance, pour que l'homme prenne conscience que sans le Seigneur, l'homme n'est rien? Qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves? Qu'est-ce que j'ai fait de mes illusions? Qu'est-ce que j'ai fait des résolutions de ma vie? Demande-toi qu'est-ce que tu as fait des promesses que tu as faites à Dieu, des promesses que tu as faites à Dieu de l'aimer. Le Seigneur qui t'a si bien traité, pas parce que tu n'as pas eu de problème dans la vie. Personne ne peut dire qu'il n'a pas eu de problème. Le Seigneur t'a si bien traité, malgré les problèmes dans ta vie, parfois de graves problèmes. Mais le Seigneur a toujours été là pour toi. Le Seigneur t'a si bien traité, tant de miracles conscients où nous pouvons manifestement expérimenter dans nos vies que cette situation, je me suis en sorti grâce au Seigneur, que ceci est un miracle du Seigneur, et des miracles inconscients qui nous arrivent chaque jour, tant de choses que le Seigneur a fait dans ta vie. Nous devons nous sentir ingrats de ce que nous sommes, nous devons nous sentir apeurés quand nous écoutons ces paroles du Seigneur. Malheureux es-tu, parce que malgré tout ce que tu as reçu, il n'y a pas une conversion de cœur. Malheureux es-tu parce que malgré tout ce que tu as reçu, tu ne donnes pas une réponse de gratitude au Seigneur. Et nous devrons être apeurés. Parce que si le don ne convertit pas la personne qui le reçoit, le Seigneur nous fera de vifs reproches. Et il parle de ces reproches le jour du jugement. Il dit, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Ceux qui ont reçu moins que toi seront traités moins sévèrement que toi. Tu seras traité à la mesure de ce que tu as reçu. Et si Dieu t'a donné tant de bénédictions, si tu as reçu tant de grâce de Dieu, pourquoi ne lui ouvres-tu pas ton cœur? Pourquoi n'y a-t-il pas une réponse de gratitude envers Dieu? Pourquoi ne t'offres-tu pas à lui? Pourquoi ne lui demandes-tu pas, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi parce que tu as déjà fait tant de choses pour moi? Des paroles difficiles et dures de notre Seigneur dans cet évangile. Malheureux es-tu. Et venant de la bouche de Jésus, ces paroles devront nous frapper de peur. Si nous n'allons pas vers Dieu par gratitude, du moins, ayons peur de ces paroles. Donc, chers frères et sœurs, demandons chaque jour à Dieu, est-ce que je t'aime vraiment, Seigneur? Es-tu le premier dans ma vie? Es-tu le plus important dans ma vie? Ce sont des questions que nous devons nous poser chaque jour. Ou du moins, est-ce que je veux t'aimer, Seigneur?
Est-ce que j'essaye d'aimer Dieu malgré mes faiblesses, malgré ma fragilité, malgré ma nature d'homme qui tombe? Est-ce que je veux aimer Dieu? Si la réponse est non, alors ces paroles de Jésus devront nous mettre dans un frémissement absolu. Mais si ma réponse est oui, Seigneur, je veux t'aimer, Seigneur, je veux te suivre, Seigneur, je veux être avec toi, Seigneur, je veux que tu sois le premier dans ma vie, alors chaque fois que nous tombons, chaque fois que nous n'arrivons pas à suivre ce que le Seigneur nous demande, demandons-lui humblement pardon et recommençons. Donnons-nous une nouvelle opportunité chaque jour. Seigneur, je m'offre à toi aujourd'hui. Je sais que hier, je n'ai pas été le disciple modèle, le disciple exemplaire. Aujourd'hui, je veux recommencer, Seigneur. Je me donne une nouvelle opportunité d'être avec toi. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aimer, Seigneur? Et le Seigneur, qui est présent dans nos consciences, nous donnera toujours la réponse selon les circonstances de nos vies. Que le Seigneur nous aide et qu'au moment du jugement, qu'il ne nous dise pas ces paroles si dures, que nous ne recevions pas des paroles comme celle-ci. Demandons-lui sa grâce, demandons-lui sa force. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter nos prières ferventes vers Dieu le Père Tout-Puissant, pour la Sainte Église, pour le pape, les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour la paix dans le monde, pour que le Dieu de la paix touche les cœurs de ces gouvernants qui sont à la tête des pays en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie religieuse, pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, pour tous ceux qui nous demandent des prières, prions pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ces jeunes à la recherche d'un emploi, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, demandons au Seigneur la force, la grâce de pouvoir le mettre à la première place de nos vies, de pouvoir lui donner la réponse qu'il mérite, une réponse de gratitude. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, écoute les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Regarde, Seigneur, les dons de ton Église qui te supplie. Accorde à tes fidèles qui vont les recevoir la grâce d'une sainteté plus grande. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce. Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, notre évêque Carlos et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous nos défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfants, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire
Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Nourris de ton Eucharistie, nous te supplions, Seigneur. Chaque fois que nous célébrons ce mystère, fais grandir en nous ton œuvre de salut. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilé. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen.